Il y a quelques semaines, j'ai commencé un périple de 4 jours en itinérance à vélo. Le but était de traverser tout le parc naturel du Haut-Languedoc. Et ce qui est cool avec ce parc, c'est que tu peux partir de chez toi avec ton vélo depuis une gare, arriver à Castres, traverser absolument tout le parc naturel régional du Haut-Languedoc d'ouest en est et terminer à la gare de Bédarieux pour rentrer chez toi. Et avec mes deux guides locaux, Greg et Domi, nous sommes donc partis à l'aventure. VTT de compétition, pneus aiguisés comme des lames. On l'appelle la belle gosse du Tarn. Elle descend l'école plus vite que son ombre. Sa passion dans la vie, la pétanque nocturne. Allez, on y va. On l'appelle Greg l'ambianceur. Sa profession, encourager les VTTistes dans les montées. Le petit diablotin du Tour de France en a peur. Sa passion dans la vie, Les petits chats. on l'appelle Domi, les cuisses folles. Il pédale plus vite que son ombre. Sa passion dans la vie. Pêche à la crevette. Ensemble, ils vont traverser d'ouest en est, à bicyclette, le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Alors il faut savoir une chose, c'est que dès le début de cette aventure, je me suis vite rendu compte que je n'avais absolument aucun talent à vélo. C'est pas mal. Ouais. Tu sais comment changer vitesse? Ah, il y a des vitesses? Ouais, il y a des vitesses. Donc les vitesses, c'est la petite manette que tu as main gauche. Ouais. Dans les montées. Oh, attention les freins, on t'avait dit c'est on-off. Ah putain, je croyais que c'était un truc de bicyclette. Ça, c'est... Je remercie d'ailleurs Greg et Domi qui ont été d'une patience avec moi vraiment extraordinaire et très pédagogue parce que oui, j'ai peur aussi à vélo. Et grâce à eux, à la fin, j'étais vraiment à l'aise. Et ça, vraiment, j'aurais jamais cru être à l'aise un jour sur un vélo. Par contre, faire des facecam à vélo, faut peut-être pas m'en demander jusque-là, et c'était très compliqué de vlogger. Mais je peux vous montrer à quoi ça ressemble, parce que partir en itinérance à VTT dans le parc naturel du Haut-Languedoc, ouh, ça fait longtemps que je l'ai pas fait celle-là, c'est aussi ça. Nuit 5 étoiles. Bikepacking. Oh mon Dieu! Ça c'est fou, hein. Ce qu'il vient de faire, c'est incroyable. Je peux essayer? Mais à pied, tu veux dire? Ah, comme tu veux. À pied ou à vélo? Regarde, Domi, il arrive! Facile. Facile. C'est fini, Domi! Et moi, ça me fait plaisir qu'on finisse dans les vignes. Parce que Domi est viticulteur. Je suis émue de finir dans tes vignes, Domi. Je peux te dire que je suis très content. On a vu tout un tas de paysages, tout aussi différents. Et là, finir chez nous dans les vignes, franchement, voilà, c'est un petit peu... Ouais, je te sens émue depuis là, ça de me fait finir là. plaisir. Ça me fait plaisir qu'on finisse là. C'est On cool. fait du trip à la maison et c'est super chouette. C'est trop bien. C'est quoi pour toi les avantages de voyager à vélo? Essentiellement le sentiment de liberté. Vaut mieux brûler de graisse que du pétrole, on dira. Et puis surtout les rencontres. On rencontre toujours plein de belles personnes. Genre des belles personnes comme moi, tu veux dire? C'est tout à fait ce que je voulais dire. Ça m'étonne pas. Et en parlant de belles rencontres, durant ce voyage, on est parti rencontrer 3 personnes, 3 locaux, qui vivent dans ce parc. Magali, qui tient un gîte et une ferme équestre. J'ai découvert ce lieu où je suis depuis 31 ans grâce à un cheval, puisque je me suis perdue un peu avec dans la vallée plus bas. Et on est arrivé sous ce corps de ferme qui était à l'abandon et qui m'a vraiment séduit, quoi. Karen, qui organise des séances pédagogiques sur l'écologie pour les enfants. Donc CBENA, c'est donc une association d'éducation à l'environnement. On fait de l'animation, des projets pédagogiques à destination de tous les publics en fait. Alors ça va être beaucoup scolaire. Et après donc des accueils de loisirs et aussi tout ce qui est grand public. Et Hugo, qui est maraîcher bio. C'est quoi exactement ton travail? Tu fais quoi? Je cultive des petits fruits que je transforme ensuite en sorbet principalement, sorbet, confiture, sirop, crème de marron l'automne et quelques légumes en vente directe ou à des restaurants locaux. Leur point commun à tous les 3, c'est qu'ils sont labellisés Valeurs Parc. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
Écoutez, parce que c'est vraiment très cool à savoir pour vos prochaines vacances en France. Si vous me suivez, vous savez qu'il y a 1 an en arrière et 4 mois aussi en arrière, j'ai travaillé pour le parc naturel régional de Loire-Anjou-Touraine. Et avant de travailler pour ces personnes, moi je passais souvent devant ces panneaux des parcs sans vraiment y faire attention. Par exemple, j'avais jamais réalisé que j'avais grandi dans le parc naturel régional du Verdon et pourtant, je vous jure que c'est vrai, le panneau est littéralement depuis toujours à l'entrée de mon village. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La différence déjà entre un parc national et un parc naturel régional, c'est que dans le parc naturel régional, il y a des gens qui y vivent. Et pour pouvoir devenir un parc naturel régional, il faut que des communes adhèrent à une charte éthique qui, pour la faire court, leur demande de protéger la nature et leur patrimoine historique. Petite phrase compliquée à dire, patrimoine historique. En fait, il y a vraiment une attache territoriale et des valeurs humaines et sociales. Enfin, au niveau local, voilà, il y a un réseau de labellisés Valeurs Parc et donc du coup, c'est une petite famille avec les hébergeurs et les différents producteurs qui sont marqués. C'est vrai que la nature ici... Elle est présente, ouais. On vit avec. On vit avec. On vit pas contre, on vit avec. Et ce que je trouve cool avec cette charte, c'est que quand on part en voyage en France, on se pose souvent la question de où est-ce qu'on peut dormir dans un hôtel, où est-ce qu'on peut manger dans un restaurant, où est-ce qu'on peut faire des activités ou bien même rencontrer des petits commerçants qui sont éthiques et qui protègent la nature. On se dit toujours, mais comment on peut savoir ça à l'avance, si cette personne est bien ou non, avant d'y être? Eh bien, quand vous rentrez dans un parc naturel régional, il y a certains commerçants qui ont une marque qui s'appelle Valeurs Parc. Et si ce commerçant détient cette marque, eh bien cela veut dire qu'il remplit tous ces critères. Pourquoi vous avez choisi de devenir Valeurs Parc? Parce qu'on a des convictions qui sont en même titre que Valeurs Parc. Notre but, c'est vraiment la préservation de la nature, de l'environnement, que l'homme en fait fait vraiment partie de cette nature et pas en dehors. Alors, ça peut être des tout petits gestes. On fait beaucoup de récup ici, on fait aussi tout ce qui est produit au naturel. Donc aussi, on pense à notre santé et on pense à tout ce qui est tout autour et à ce que la faune, la flore soient préservées. Respecter cet environnement, on y habite, on y vit et on a vraiment envie de le protéger, de le préserver. Donc ça, je pense que c'est la première charte à respecter vis-à-vis de l'adhésion à un parc. On valorise en fait le patrimoine en habitant dans ces lieux puisqu'on les maintient en vie. Il y a des réseaux qui se créent, il y a du lien qui se crée entre les gens. Je pense que c'est un modèle qui peut être inspirant pour beaucoup de personnes. Et puis y venir en vacances, c'est être en contact avec des vraies valeurs et pas des artifices, pas des choses superflues, quoi. Le fait de faire partie de la marque Valeurs Parc va me permettre de connaître des hébergeurs un peu partout sur le territoire et du coup de développer un réseau en fait, de commercialisation vraiment au niveau local, où en fait ces hébergeurs vont pouvoir proposer mes produits directement et du coup c'est génial parce que en fait, les gens qui viennent en vacances et qui passent par ces hébergements qui sont marqués Valeurs Parc, ils ont aussi à leur petit déjeuner ou à leur table des produits qui ont poussé juste derrière là et c'est hyper local et c'est hyper vertueux de pouvoir faire fonctionner une économie comme ça sur une petite échelle où tout le monde est gagnant-gagnant. Je trouve ça vraiment très cool quand on le sait et très pratique pour organiser ses prochaines vacances, ses prochains voyages en France, pour pouvoir rencontrer des belles personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Maintenant qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire, parce que je suis sûre qu'il y a plein de monde qui ne savent pas ce que veut dire le parc naturel régional avant que je vous l'explique face caméra. D'ailleurs, Greg et Domi, qui ont été mes guides durant ces 4 jours, sont également labellisés Valeurs Parc. Et dans cette charte, il y a aussi le critère qu'il faut remplir de vouloir transmettre ses passions. Franchement, après 4 jours avec eux, je peux que valider aussi ce point. J'étais vraiment pas un cadeau, j'avais peur en vélo, je roulais doucement, je leur demandais toutes les 2 minutes de s'arrêter pour pouvoir filmer et ils ont été des amours avec moi. Ils m'ont encouragée, ils m'ont transmis leur passion du VTT et vraiment je les remercie aussi dans cette vidéo parce que les gars, vous avez été incroyables avec moi. En tout cas, moi j'ai plus qu'à te dire de t'échauffer les cuisseaux et partir. Si tu as envie de connaître tout mon itinéraire, plus les personnes que nous avons rencontrées durant ces 4 jours, j'ai écrit un article que tu trouveras dans la description. N'oublie pas de liker et de commenter cette vidéo, ça nous aide dans notre travail. Et moi je vous dis à très vite, bisous, ciao!